L'événement qui nous réunit aujourd'hui a été organisé en coopération entre l'Université Mohamed VI Polytechnique et le Conseil consultatif des Marocains à l'étranger pour réunir les experts marocains d'ici et d'ailleurs dans le domaine de l'eau. Comme vous le savez, le Maroc est en train de vivre une sécheresse historique. Ça fait 30 ans qu'on n'a pas connu ce nouveau sécheresse. Et donc, nous avons besoin de trouver des solutions concrètes pour essayer de limiter l'impact de cette sécheresse sur notre population, sur notre économie, sur notre agriculture. Et là, le fait de réunir cette expertise du Maroc et d'ailleurs, c'est pour trouver des solutions concrètes et opérationnelles de façon à s'attaquer à ce problème. Et là, je profite pour remercier nos compatriotes expatriés et experts dans l'eau au Maroc qui ont répondu oui à l'appel de la nation parce que tout le monde est conscient de la gravité de la situation. Et donc, nous allons orienter nos travaux et nos recherches sur 3 pistes. La première des pistes, il porte sur le dessalement d'eau de mer. Je pense qu'il faut assurer le maximum d'eau potable grâce au dessalement d'eau de mer, sauf que c'est coûteux, et notamment le coût lié à l'énergie, d'où l'intérêt de joindre les forces de nos experts marocains ici, de nos experts à l'étranger, de façon à réduire le coût énergétique du dessalement. La deuxième avenue, c'est le traitement des eaux usées qu'on pourra utiliser et pour l'eau potable et pour l'irrigation. Et là aussi, il y a des travaux, il y a un travail d'innovation qui est en cours ici à l'université Mohamed VI, en collaboration avec nos partenaires universitaires marocains et internationaux, et avec l'appui de l'expertise marocaine à l'étranger, de façon à réduire le coût de la production d'eau potable. Et le troisième volet qui nous semble extrêmement important, c'est le volet de rationalisation des eaux d'irrigation. Comme vous le savez, le Maroc l'irrigation consomme 87% des eaux disponibles au Maroc. Et donc, nous avons tout intérêt à augmenter l'efficience de cette irrigation à travers l'utilisation, encore une fois, de l'innovation basée sur les données satellitaires, sur les techniques satellitaires, sur l'intelligence artificielle, sur le big data, de façon à rationaliser l'eau d'irrigation. Il y a aussi la question de la gouvernance, l'hakama, la question de tarification, la question de partenariat public-privé. Et donc, tous ces aspects-là vont être discutés et des recommandations vont être présentées aux décideurs. Et donc, ce groupe, ce n'est pas un événement qui va s'arrêter aujourd'hui. Nous avons créé une cellule de Marocains spécialistes dans l'eau d'ici et d'ailleurs, de façon à avoir un travail en continu pour pouvoir éclairer le processus de formulation de politique publique, pour pouvoir accompagner les décisions et pour pouvoir alerter quand il y a des mauvaises décisions. Je suis vraiment très content, ravi d'être ici en tant que participant marocain expert à l'étranger. Je suis agronome de formation, ancien IAViste, et je suis spécialisé dans les sciences d'environnement. Et pratiquement, je travaille pour un organisme qui s'appelle le CIHAM, le Centre international de hautes études agronomiques méditerranéens, qui est basé à Paris. Il n'y a que 4 institutions opérationnelles, à Saragosse en Espagne, en Grèce, en Chania, en France à Montpellier, et le 4e à Bari, en Italie, là où je travaille. Le Maroc est membre depuis 1992, et donc c'est un organisme qui s'occupe de toutes les questions liées à l'agriculture, le développement rural, la sécurité alimentaire, en considérant les changements climatiques. En résumé, ma participation consistera à présenter un cas d'étude pratique à travers un projet de coopération européen qui a vu le partenariat avec l'Institut national de recherche agronomique marocain. C'était un projet qui a eu comme objectif l'introduction des innovations agrotechnologiques
pour s'adapter et pour faire face aux aléas climatiques et surtout au changement climatique. En particulier, on a introduit des variétés très tolérantes et on a introduit ce qu'on appelle non-tillage, sans travail de sol, pour permettre de conserver de l'eau, pour permettre de maintenir le rendement de ces cultures.